Bokertov, la page du jour, nous sommes vendredi, Rev Shabbat Devarim. La page du jour c'est Megillah Daf Kaf Aleph et on reprend très exactement au début de la page. Donc on était en train de chercher la source dans les psukim de la Torah d'un certain nombre de mitzvot qui ne peuvent être réalisés que le jour. Arifat Haegla, en ce qui concerne le fait de rompre la nuque de la génisse, donc vous connaissez ce din que lorsqu'on trouve un mort qui a été tué entre deux villes et qu'on ne sait pas exactement qui l'a tué, donc on doit rompre la nuque d'une génisse. Amar Debe Rabbi Yanai, donc on aimerait Debe Rabbi Yanai, on a enseigné dans la maison d'études de Rabbi Yanai, Kapara Ketivba Kekodashim, étant donné que ce cérémonial de la rupture de la nuque de la génisse donc est une kapara, c'est une expiation pour la faute. Donc il y a une marloquette entre l'Yerushalmi et le Bavli pour savoir quelle est la faute qu'on expie. Ketivba, Kekodashim, alors c'est comme les Kodashim, et de la même manière que les Kodashim sont offerts le jour, donc cette kapara a lieu le jour. Ou Tarat Metzora, en ce qui concerne également la purification du lépreux, Dirtiv Zotie Torata Metzora, Beyom Taorato, là c'est très direct, dans le passouk on dit, donc voici ce que sera la règle du lépreux au jour de sa purification. Kol halayla kasher liktirata omer, on a vu par ailleurs que toute la nuit était kasher pour couper la mesure du homer, donc après le deuxième jour de Pessah. Le deuxième soir de Pessah. De Amar Mar, car on a enseigné ketzira ou sfira balayla, qu'aussi bien donc le fait de couper le homer que le compte du homer se fait la nuit, vehaba'a bayom, et que le fait d'amener le homer en korban, c'est le jour. Alors, Rashi explique des Amarmar Ktira Tusfira Balaïla, il nous renvoie simplement Via Lifla Bemasechet Menachot Mikirae. Si vous voulez savoir de quel passouk ça sort, il faut aller voir dans Masechet Menachot, là où ce sujet est traité. Ou le hekter Chalavim Ve'evarim. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'offrir les graisses et les membres, qui sont également le soir. D'ailleurs, vous savez que généralement, on dit que Shachrit est en rapport avec le Tamid Shel Shachar, avec le sacrifice perpétuel du matin. Mincha est en rapport avec le sacrifice perpétuel de l'après-midi. Talmid Shel Ben Arbaïm, on pose toujours la question, alors finalement, Arvid, à quoi correspond-il? Et la réponse est que Arvid, une des réponses, c'est que Arvid correspond justement à ce Hekter Halavim Vevarim. Alors là, on a un passouk également qui nous dit Dirtiv, Kol Halayla Adaboker. Rashi nous donne le passouk complet Al-Mokda Al-Amizbeach Kol Alayla Adaboker. Donc le passouk nous dit bien que ça doit rester brûlé toute la nuit, donc jusqu'au matin. Zehaklal, la Mishnah nous avait énoncé une règle générale Davar Shemitzvato Bayom Kasher Kolayom, qu'une chose qui était kasher le jour, donc dont la mitzvah était le jour, pouvait être réalisée, c'était kasher, c'était réalisable pendant la totalité de la journée. Zehaklal, quand tu me dis que c'est une règle générale, Leatouyema, et c'est pour inclure quoi? C'est-à-dire qu'on va ramener des sujets pour les englober dans cette règle. Sidur bazichin vesiluk bazichin. Il s'agit de le siluk, donc de l'enlèvement, enfin du débarrassage, on va dire, des bazichin, donc qui étaient sur le shulchan, ou et l'organisation des bazichim, je ne sais pas comment il traduit exactement. Le dépôt des cuillères. Des cuillères, pardon. Et l'enlèvement des cuillères. C'est là où on mettait la levona, on mettait bazich et levona avec le pain, effectivement, c'est concis par rapport au pain. Ou que Rabbi aussi, et c'est conforme à l'enseignement de Rabbi aussi, des Tanya, qui enseignent dans une braïta, Rabbi aussi Omer, Silek et Ayeshena Shachrit, Vesider et Achadasha Arvid, s'il a enlevé l'ancienne motamo le matin, Vesider et Achadasha Arvit, et qu'il a mis la nouvelle le soir, En Bekar Klum, donc ça pose pas de problème. Uman Imekayem Lifne Hashem Tamid, et en fait, comment dans ce cas-là tu peux me dire que ce sera devant Dieu en permanence s'il enlève le soir et qu'il ne remet que le matin? Ça veut dire que pendant toute la nuit, il n'y a pas les bazich et levona, il n'y a pas le bazich et levona, donc il n'y a pas ces ustensiles qui contiennent la levona. Alors il dit Lifne Hashem Tamid, devant Dieu tout le temps, ça veut dire quoi? Sheloye shulchan belo lechem. Ce qui compte, c'est que le shulchan ne soit pas sans pain. Si
peux regarder Rashi rapidement. Rabbi Yossi de Amar, Masechat Menachot, Afilu Silek et Aishana Shachit, Vesider et Achadasha. Vite, qu'on vient de voir. Avzo Haïta Tamid, ça aussi s'appelait Tamid. Umahu Tamid, Shelo Yeshulchan Belo Lechem, Aval, les Rabbanan, Tefacho Shelze, Mesader, Betzad Tefacho Shel Mesalek. Mais sur le Chachamim, c'est pas comme ça qu'ils faisaient. Pour que ce soit Tamid, donc ils mettaient dans le même Tefach, donc ils mettaient au même endroit, d'accord. Ils mettaient l'ancien à côté, le nouveau à côté de l'ancien, et ce n'est qu'une fois qu'ils avaient posé le nouveau à côté de l'ancien qu'ils enlevaient l'ancien. Donc c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi. Toujours la Mishnah nous disait d'avoir chez Mitzvato Balaïla Kasher Kol Alayla, c'est on a déjà ce qu'on vient de faire, pardon. Non, on a fait Kol Alayla. Non, ça on n'a pas fait. Aléatou Yemai, pardon. D'avoir chez Mitzvato Balaïla Kasher Kol Alayla, une chose qui doit être faite la nuit et Kasher toute la nuit. Léatou Yemai, donc même question, qu'est-ce que ça vient englober? Léatou Ye Achilat Pesachim, c'est pour inclure donc la consommation du Korban Pesach, ou de l'eau Rabbi Eliezer, et c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Eliezer, Azar ben Azaria, pardon, des Tania, qui a enseigné dans une braïta, Ve'achru et abasar balayla azeh, qu'est-ce que veut dire le passouk qu'on mangera la viande du Korban Pesach toute la nuit, toute cette nuit-là? Amar Rabbi Azar ben Azaria, Nemar kan balayla azeh, Ve'nemar le'alan ve'avarti be'eretz mitzrayim balayla azeh. Donc dans un passouk qui a marqué vous mangerez le Korban Pessah toute la nuit, et dans l'autre passouk c'est marqué je passerai sur la terre d'Égypte cette nuit-là. Maléala natratzot, afkana tratzot. De la même manière que donc la plaie s'est passée à Chatzot, donc là aussi c'est jusqu'à Chatzot, et donc là on a la fameuse marloquette. Qu'est-ce que ça va avec Chatzot? Pardon? Chatzot Laïla. Dans le passouk c'est marqué. Laïla. C'est une Xarashava sur le mot Laïla. Et donc c'est là où on trouve la fameuse marloquette sur la consommation de la ficomane, du Korban Pessah en général. Est-ce qu'on peut le manger toute la nuit ou est-ce qu'on doit le manger avant Khatsot? Hadran alach, hakore, les mafréa. Alors on commence le deuxième pérec de ça, selon cette Mishnah, normalement, ça serait, on peut le manger toute la nuit. Selon l'avis de Rabbi Azar ben Azaria. Mais il y en a qui disent qu'effectivement. Non, selon l'avis de Rabbi Azar ben Azaria, on pourrait pas. Pardon, jusqu'à minuit, oui. Et selon cette Mishnah-là, mais il y a une Agada qui indique que la ficomane, on peut le manger toute la nuit. Il y en a une autre qui dit jusqu'à minuit. Les Khatrila, c'est jusqu'à minuit. Hakore est à Megillah, celui qui veut manger toute la nuit, il est obligé de passer par des subterfuges. Hakore est à Megillah, Omed. Celui qui lit la Megillah doit se tenir debout. Veyoshev. Et il peut également la lire assis. Soit debout, soit assis. Kira'a echad, kira'u ashnaim, yats'u. Qu'il la lise seul ou qu'il la lise à deux, ils sont tous les deux, en équite de l'obligation de lecture de la Megillah. Makom shenagu levarer, yevarer. Dans les endroits où on a l'habitude de faire une bracha, on fera une bracha. Mais chez le levarer, c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de faire de bracha, on ne fera pas de bracha. Juste pour les deux, pardon, j'ai pas expliqué. C'est quoi quand on lit à deux? C'est pas que l'un lit après l'autre, d'accord? Ça serait permis. S'il y en a un qui lit et que pendant ce temps-là le deuxième entend ce qu'il dit et que par la suite il switch et que celui qui lisait au début entend également ce que dit l'autre, normalement c'est caché, il n'y a pas de problème. Là on parle de deux qui lisent ensemble, d'accord? Comme dans le cas du chauffard où on a le principe de très caler la mishtamré, où on dit que quand deux voix se lèvent en même temps, on ne peut pas les distinguer. Donc là, il n'y a pas de problème. Basheni vachamishi beshabbat, le lundi et le jeudi. Bemincha, Basheni ou bachamishi, le lundi et le jeudi. Beshabbat bemincha, le shabbat à mincha. Koril shlosha, 3 personnes montent à la Torah. Donc on espérait qu'on va voir toutes les halachot relatives à la lecture de la Torah. A priori, c'est pas 3 personnes montent à la Torah, c'est 3 personnes lisent la Torah. Parce que normalement, chaque personne qui monte doit lire. Korin Shlosha, il y a 3 personnes qui montent à la Torah, mais pour lire, effectivement. En pochatin mehen, ve'en mosifin alehen. On n'a pas le droit de faire monter moins que 3, et on n'a pas le droit de rajouter sur ces 3. Regardez Rashi, Bashinu Achamishim Shabbat ou Shabbat Mincha. Donc, j'avais en bouche la bonne girsa, entre guillemets, parce qu'il y a ces Bashinu Achamishim Be Shabbat, après on répète le mot Be Shabbat. Ezra tiken shiyu korim bashini ou bachamishi. Bebamakaba pechen merubel, dans le perek merubel babakama, très beau perek.
donc dans lequel Ezra donc, a institué qu'il y ait la lecture lundi et jeudi. Ve'achash ma'inan dishloshahen Kohen, Lévi et Israël. Et c'est ici qu'on apprend que ces trois-là, il y aura 3 personnes et que c'est Kohen, Lévi et Israël. En mosifin aléen, donc on n'a pas le droit de rajouter sur ces 3-là, de la manière qu'on n'a pas le droit d'enlever, Rashi. Shelo yikshe la tzibur, mipne she'en yeme melacha. En fait, pourquoi on fait monter que 3 personnes et on interdit d'en rajouter? Parce qu'on doit aller travailler et il ne faut pas non plus qu'on pèse sur le tzibur. Quand ils disent Melacha, c'est pas qu'il y a beaucoup de mitzvot à faire ce jour-là? Oh, lundi et jeudi, c'est on travaille tout simplement. C'est pas que Purim, c'est un jour où il y a de la. On parle pas de pourri, on parle de tous les lundis et jeudi. Ah, d'accord. Ah ouais, il faut aller à l'usine, c'est tout. Ve Shabbat bemincha, samuch lachashecha. Et Shabbat à mincha, on est proche de la nuit, où Share kol hayom ayu regilim lidrosh, puisque tout l'après-midi, ils avaient l'habitude de faire des drachot, etc. Donc ils sont pressés d'entrer chez eux. Ve'en maftirin benavi. Et de même, il n'y a pas de lecture donc dans le Navi à ces jours-là. Mishum haïtarma gouffé, donc pour la même raison. Hapoteach ve'achotem batorah, celui qui commence et qui clôt la lecture de la Torah. Donc Rachid nous précise, ce sera expliqué dans la Gemara. Mais varech lefanea ul acharea, fait une bracha avant et une bracha après. Beraché chodashim ufcholo shel moed, les jours de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, korin arba'a. Il y a 4 qui montent, ou 4 qui lisent. En pochatin mehen, ven mosifim aleen. On n'en enlève pas et on n'en rajoute pas. Rashi. Beraché chodashim vechol hamoed nami ika bitul melachad imlechet davar aved muteret. À Rosh Chodesh et à Chol HaMoed également. Il y a ce problème de bitul melacha. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de faire des travaux pour davar à aved. Donc on se préserve également de faire durer trop longtemps la tefila. Pour les Rashi Rodashim, c'est pas tout complètement du travail aussi. Oui, tout à fait, c'est une bonne question sur Rashi. VM Aftirin Benavi, de la même manière, il n'y aura pas de lecture du Navi. Apoteach Vachotem Batora, celui qui commence et celui qui clôt la lecture de la Torah, mais Varech Lefanea ol Acharea, fera la bracha avant et après. Zeaklal, règle générale, Kol Shieshbo Musaf Ve'eno Yom Tov, toujours où il y a un Musaf mais qui n'est pas un jour de fête. Korin Arba'a, on fera monter 4 personnes à la Torah. Donc c'est Rosh Chodesh. Bon, en gros, c'est Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Il n'y a pas d'autre cas. Beyom Tov, Chamisha. Les jours de fête, 5 personnes montent. Beyom Kippourim, Shisha. Le jour de Kippour, 6. Beshabbat, Shiv'a. Le Shabbat, 7. Donc on voit encore une preuve que Shabbat est supérieur à Kippour. En Pochatin Mehen, Aval Mosifim Aleen. On ne peut pas enlever de lecteur, on ne peut pas faire monter moins que ce nombre-là. Par contre, Mosifin Aleen, donc de là le fait qu'on a des motifs quand on dans les synagogues, on a le droit de rajouter des lecteurs. Ou Maftirin Benavi, et ces jours-là on lira également un passage des prophètes. Hapoter ve'achotem batora mevarech lefane ul acharea, et celui qui commence et qui finit la lecture de la Torah fait une bracha avant après. Gemara. Tana ma she'enken batora. Donc il y a une braïta qui nous précise que ce qui est permis pour la Megillah, à savoir de lire assis ou debout au choix, n'est pas possible pour la lecture de la Torah. D'accord? Mena hanemile, d'où j'apprends ça? Amar Rabbi Abahu, Rabbi Abahu enseignait, de Amar Kera, car on a un pasuk qui enseigne, Ve'atapo Amod Imadi, c'est Ashkadosh Baruch Hu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu et qui lui dit, toi reste debout avec moi. Ve'amar Rabbi Abahu enseignait, il male mikra katuv, si ce n'était pas écrit dans la Torah une chose pareille, I efshar leomro, c'est impossible de dire une chose pareille. Kiviachol, Af Akadosh Baruch Hu Ba'amida. C'est comme si on avait dit que Dieu était également debout. Rashi, Kiviachol Neemar Be'akadosh Baruch Hu Ke Be'adam. C'est comme si on parlait de Dieu comme d'un homme. Shiachol Lomar Boken, pour qu'on puisse dire il s'assoit ou il reste debout. Donc il n'y a pas d'anthropomorphisme dans la Torah. Ve'amar Rabbi Abahu, Minayin Lerav, Shelo Yeshev Al-Gabe Mita. Rabbi Abahu enseignait la définition de l'anthropomorphisme attribuer une forme humaine à Dieu. Ve'amar Rabbi Abahu, et Rabbi Abahu enseignait Minayin Lerav, Shelo Yeshev Al-Gabe Mita.
D'où on sait qu'il est interdit au maître de s'asseoir sur une litière. Veishne el talmido, et qu'il enseigne à son élève, al-gabe karka, qui lui se trouve au sol. Sheneemar, ve'atapo amodimadi, ainsi qu'il est dit, et toi reste debout avec moi. C'est-à-dire que même à Kadosh Baruch Hu, motamo, quand il a enseigné à Moshe Rabbeinu, ils étaient tous les deux debout. Donc il n'y a pas un debout et un assis. Donc, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la lecture. Hein? Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la lecture. Ben, on parle de la Torah quand même. On parle du fait si on peut lire la Torah debout ou assis. C'est ça le Inyan. Parce qu'on a dit que la Megillah, on peut la lire soit debout, soit assis. Après la Gemara dit, attends, c'est pas la même chose pour la Torah. Donc d'où on sait pour la Torah. Donc on voit À que... plus forte raison, on voit qu'il faut être debout. Si tu apprends debout, tu lis debout. Il y a des gens qui se lèvent pendant la lecture de la Torah, même quand c'est pas eux qui montent à la Torah. Hein. Chez les Ashkenazim, c'est un minhag assez répandu. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Mimot Moshe ve'adraban Gamliel, lo ayu le medin Torah ela meumad. Voilà. De Moshe Rabben, depuis les jours de Moshe jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, on étudiait la Torah que debout. Mishemet Rabban Gamliel, dès lors que Rabban Gamliel est mort, Yarad Choli Laolam, la maladie motamo s'est abattue sur le monde, Vayu lemedim Torah meyushav, et on a commencé à étudier assis. Vainu ditnan, et c'est équivalent à ce qui a été enseigné dans une Mishnah. Mishemet Rabban Gamliel, Batel Kevod Torah, donc c'est à la fin de Masechat Sota, c'est les dernières lignes de Masechat Sota. On dit que à partir du moment où Rabban Gamliel est mort, Batel Kevod Torah, donc l'honneur de la Torah a disparu. Donc c'est quoi l'honneur de la Torah? C'est qu'on a arrêté d'étudier debout. Apparemment, on peut dire qu'une sgoula pour une maladie, c'est d'étudier la Torah debout. À propos de Si maladie. Mais chez Arad, Chol et Laolam. Si tu dis, je ne suis pas spécialiste des ségoulottes. Katou vechad omer va eshev bahar. Il y a un passouk qui dit, et j'étais assis, j'étais installé sur la montagne. Mais katou vechad ve'anochi amati bahar. Il y a un deuxième passouk qui dit, voici que je me tenais debout sur la montagne. Amar Rav, Omed velomed, Yoshev veshone. Donc si Rav on a peut faire enseigné. ça pour Refoua Shelema de Sarah Bat Yasmin. Et Alia Batsultan. Et Rachel Bat Simcha et Nili Bat Shifra. כל החיים. כל חולי ישראל וכל פצועי צה"ל. Rav Omed velomed. Amar Rav, pardon, Rav il a dit, Omed velomed. Donc il apprenait debout. Yoshev veshone, et il répétait assis. D'accord? Yoshev veshone, shenit levado mashelamad. Dire que quand Moshe Rabbeinu était 40 jours sur le mont Sinaï, il faisait pas que apprendre avec Kadosh Baruch Hu. Il y avait des moments où il faisait Chazara aussi. Donc même sur le Har Sinaï, il faisait Chazara. Donc quand il étudiait avec Kadosh Baruch Hu, il était debout. Quand il faisait Chazara, il était assis. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina a enseigné, Lo Omed Velo Yoshev. Ça se fait ni debout, ni assis. Il était ni debout ni assis, par le Moshe, non? Ouais. Et là, shoché, mais penché. Rabbi Yochanan Amar, En Yeshiva El Alashon Ikeva. Donc Rabbi Yochanan, il est plus direct, il dit que finalement on ne peut pas réconcilier ces psukim en disant qu'une partie était debout, une partie assise, ou alors en disant qu'il était entre la station debout et la station assise. Mais il nous dit qu'en fait, le terme de Yeshiva signifie simplement le fait de rester à un endroit. Mais ça ne décrit pas une posture physique particulière. Ah oui. Chez Nehema, Vateshvu Bekadesh Yamim Rabim. Vous êtes restés de nombreux jours à Kadesh. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés assis pendant tout ce temps. Rava Amar. Pourtant, c'est contradictoire, c'est écrit dans le schéma. Tu l'enseigneras sur. Ouais, mais le mot peut avoir un sens différent en fonction du contexte. Ah oui. Là, il dit la chevette à un certain endroit, ça veut dire pas forcément être assis à cet endroit-là. Rava Amar, Rachot, Meumad, Vekashot, Miyushav. Rava il a dit pour les choses qui étaient douces, Dvarim, Rakim, Venochim, Shadam, Ma'ir, les Shom'an, les choses qui sont agréables à entendre. Donc là, c'était debout. Vekashot, Miyushav, quand c'était pour recevoir
Des coups sur la tête. Du coup, On n'a c'était pas assis. chaque qui t'avoue, ici, ça c'est Voilà. Alors, on avait vu dans la Mishnah Kira Echad, Kira Ushenaim Yatsu, que ce soit un seul qui lise ou qui lise à deux, ils sont quittes de leur obligation. Tana, Mache Enken Batora. Donc, à nouveau, on a une braïta qui nous dit que ça, c'est pas valable pour la Torah. On peut pas avoir deux personnes qui lisent la Torah en même temps. Ça marche pas. Donc, d'où le fait particulièrement insupportable quand il y a des gens qui soufflent au lecteur et qu'on entend autant le souffleur que le lecteur. Tanu Rabanan Batora Echad Kore Vechad Metargem. Nous mettrons aussi dans une braïta que concernant la lecture de la Torah, on peut avoir un qui lit et un qui traduit. Donc c'était l'habitude à l'époque. Il y en avait un qui lisait et l'autre qui traduisait ensuite en Targum. Ou Bilvat Sheloye Echad Kore ou Shnaim Metargemin. Par contre, ce qui marche pas, c'est s'il y en a un qui lit et deux qui traduisent. Rashi explique Vechol Sheken She'en Shnaim Korin. C'est-à-dire, si déjà au niveau de la traduction, je n'autorise pas à ce qu'il y ait deux qui traduisent en même temps, alors a fortiori qu'au niveau de la lecture, on ne va pas autoriser. Et c'est le principe qu'on a décrit tout à l'heure, que Trekale et le Mishtamre, que deux voix simultanées ne sont pas distinguables l'une de l'autre. Ubanavi, maintenant en ce qui concerne la lecture des prophètes, donc l'Haftara, Echad Kore, Ushnaim Metargemin. On peut avoir un qui lit et deux qui traduisent. Ou bilvat shelo yushnaim korim ve'ushnaim metargemin. Tant qu'on n'a pas deux qui lisent et deux qui traduisent. Alors pourquoi il y a cette licence en ce qui concerne donc la lecture du Navi? Chez Atargum eno ela leashmiya lanashim ve'ameharetz shena makirin belashon hakodesh. Donc la traduction en araméen n'était destinée qu'aux femmes qui n'étaient pas instruites en hébreu ou alors aux ignorants. Vers Targum ou Laaz Abavli. Qu'est-ce qu'on appelle le Targum? C'est la langue vernaculaire des Babyloniens. Ou Targum Shel Torah, et dans la traduction donc de la Torah, Tzrichim Anu Lachzor Sheyu Mevinim et Mitzvot. Pourquoi on lisait ça? Pour que les gens comprennent les mitzvot. Aval Beshel Nevi'im Lo Kabdalai ou Kuleai. Mais pour la vie, on s'en fout. S'ils entendent bien, c'est bien. S'ils n'entendent pas bien, c'est pas dramatique. Mais quand on dit il traduit, c'est en même temps ou c'est. Non. Utilisé. Non, il y a un pasouk, un pasouk. Donc là, il y a un pasouk, après l'autre, il y a un pasouk. D'accord. Ou behalel ou va Megillah. Maintenant, en ce qui concerne le halel et la Megillah, afilu asara korin, ve asara metargemin. Même s'il y a 10 qui lisent et 10 qui traduisent. Rashi, ve asara metargemin lo garsinan, chez en targum baktuvim. Il n'y a rien à dire. C'est une erreur de texte selon Rashi. Parce qu'il n'y a pas de targum dans les Ketuvim. Quand ils disent des deux qui lisent ou 10 qui lisent, c'est deux de la même salle. Ou bien dans Non, la là, même c'est salle. Ils sont au même endroit, ils lisent en même temps. Ils disent tous les deux en même temps les mots. Mais même avant, c'était ensemble, parce que si c'était un et un, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce qu'on a dit au début, ce que j'ai précisé dès le début. Donc là, on a deux qui lisent en parallèle. Donc ils sont tous les deux assis l'un à côté de l'autre, chacun lit l'Haftarah. Debout l'un à côté de l'autre. Parce que ce qui m'a fait penser, c'est que quand il s'agit de deux, on peut comprendre que c'est la même Torah. Mais 10, ça me fait comprendre qu'il y a la même audience, mais plusieurs Megillot ou bien plusieurs Torah. Comme au Kotel, quoi. C'est différent parce que là-bas, c'est différents minyanim. Chacun est rattaché à son Et Shana Tzibour. là, il y a une audience, il y a une Torah ici, une Torah ici, une Torah ici, une Torah ici. Tu penses à Simchat Torah, toi? Ouais. Alors, Maïtama, donc quelle est la raison pour laquelle on permet dans le cas du Hallel et de la Megillah? D'accord. Kevan de Chaviva Yahve Da'ataihu Veshamai. Étant donné que c'est une lecture qui leur est chère, ils se concentrent et ils entendent. Donc on voit que ce n'est pas impossible d'entendre quand il y a plusieurs qui lisent, mais qu'il faut un pouvoir de concentration plus fort. Makom Shenagu Levarech Levarech. On a vu que les endroits où on a l'habitude de faire la bracha, on fera la bracha. Si on n'a pas l'habitude de faire la bracha, on ne fait pas la bracha, ce qui est étonnant pour nous. Amar Abaye Lo Shanu Ela Leacharea. Abaye nous dit que cela ne concerne que la bracha qui suit la lecture de la Megillah. Aval Elefanea mitzvah levarer. Mais avant la lecture, c'est une mitzvah de faire la bracha. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, car Rav Yehuda enseigne au nom de Shmuel, Kol ha mitzvot kulan, que toutes les mitzvot, mevarech aleen, over la siyatan, que on fait la bracha juste avant de les réaliser. Donc si on dit Kol ha mitzvot kulan, c'est que la lecture de la Megillah n'échappe pas à cette règle.
Maï mashma dehai over. Qu'est-ce que signifie ce mot de over les asiyatan? Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire passer. Lishna de Agdumehu. En fait, ça veut dire faire précéder. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Amar Kera. Rav Nachman bar Yitzhak a enseigné, que c'est marqué dans un pasouk. Vayarotz Achimaatz derech hakikar. Achimaatz a couru donc vers la plaine. Vayavor et Akushi. Et il a dépassé donc le Kushi, l'Éthiopien. Rashi. Vayavor et Akushi. Vaikadem et Akushi. Donc il a dépassé au sens où il est passé devant. Abaye Amar Meacha. Abaye dit, on l'apprend d'ici. Vehu vers l'ifnehem. Et il passait devant eux. Et on dit que c'est la même chose. Veibait Ema. Et si tu veux dire, tu peux dire que ça vient de là. Avar l'ifnehem. Veibait Ema. Et si tu veux dire, mais de ce pasouk là, Vaya Avor Malkam l'ifnehem. Donc leur roi est passé devant eux. Vachem Berosham, et Dieu était à leur tête. Donc si on dit que Vaya Avor l'ifnehem, c'est que toujours quand on dit passer, c'est devant. Lefanea Maï Mevarer, quel bracha on fait avant la Megillah? Rav Shechet, Mikatrazia, Ikla, les Kame de Rav Ashi. Donc Rav Shechet de Ketrazia s'est rendu chez Rav Ashi. Ou Berach, ou Barich, il a fait la bracha. Mem Nunchet. C'est quoi Mem Nunchet? C'est des initiales, Rashi. Mem c'est Mikra Megillah. Donc il a fait Baruch Ata Hashem, etc. Asher Kideshanu B'Mitzvotav et Tzivanu al Mikra Megillah. C'est la première bracha. Ensuite Nun c'est She'asan Isim Lavotenu Be'amim Ha'em Azman Hazeh. Et le Chet c'est le Chet de Chaim. She'chianu Ve'kiemanu Ve'gianu L'Azman Hazeh. Le'acharei Ha'may Mevarer. Donc c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui. Après c'est quoi la bracha? Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam. Ha'el Ha'arav et Rivenu. Ve'adan et Dinenu. Ve'anokem et Tikmatenu. Ve'anifra lanu mitzarenu. Ve'amsha alem gemul lechol eve nafshenu. Baruch Ata Hashem. Anifra l'Israël mikol tzarehem. Alors je vous traduis la bracha. Donc béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers. Donc Harav et Rivenu. Donc mot à mot qui surpasse donc celui qui a voulu nous oppresser. Ve'adan et dinenu, qui fait notre jugement. Ve'anokem et tikmatenu, qui venge notre vengeance. Ve'anifra lanu mitzarenu, qui punit nos oppresseurs. Ve'amshalem gemul lechol oivei nafshenu, qui donne à tous nos ennemis ce qui leur revient. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Hanifra l'Israël mikol tzarehem, celui qui punit donc tous les ennemis d'Israël. Donc c'est ça la bracha qu'on fait après. Juste une question par comparaison, la Haggadah, il n'y a pas de bracha là avant de commencer à faire. C'est une bonne question. L'une des raisons c'est que il y a déjà un certain nombre de brachot dans la Haggadah. Donc la question principale c'est pourquoi il n'y a pas de bracha sur le récit de sur le récit de la sortie d'Égypte. Donc il y a pas mal de réponses à ce sujet-là. Mikol Tzareh. Rava Amar. Rava enseigné. Ha'el Hamoshia. Donc il faut dire le Dieu qui délivre. Amar Rav Papa. Hilkach nimrin'u letarvayhu. C'est pourquoi on dira les deux. Et donc nous c'est ça la chaîne qu'on a. On a Baruch Ata Hashem. Anifra l'Israël Mikol Atzarehem. Ha'el Hamoshia. C'est comme ça qu'on dit. Baruch Ata Hashem, Hanifra l'Israël Mikol Tzarehem, Ha'el Hamoshia. Alors, Bashini ou Bachamishi, Beshabbat, Bemincha, Korin, Shlosha. On a vu qu'il y a 3 cas où il y a 3 personnes qui montent à la Torah, les lundis et jeudi matin, et le Shabbat après-midi. Hane Shlosha, Kenegedmi. Ces 3 lectures, elles sont en rapport avec qui? Amar Rav Assi, Keneged Torah, Nevim, Uktuvim. Selon Rav Assi, il y a 3 lectures en allusion aux 3 parties du Tanakh, donc la Torah, Pentateuch, Nevim, les prophètes, et les Ketuvim, qu'on appelle en français les hagiographes. Rava Amar, Keneged Kohanim, Levim et Israélim. Selon Rava, c'est en rapport avec les 3 dimensions du Ham Israël, les Kohanim, les prêtres, les Lévim, les Lévites et les Israélim, et le reste du peuple.
Et là, hadetane Rav Shimi en pochatin me'asara psukim bevet hakneset. Maintenant, on a un enseignement, un braïta de Rav Shimi, qui dit qu'on n'a pas le droit de lire moins de 10 psukim à la synagogue. Vaidaber ole mina minyan. Et que quand il y a marqué Vaidaber Hashem el Moshe les morts, bien qu'on n'apprenne rien de particulier de ce pasouk-là, ça compte quand même dans les 10. D'accord? Hane Asara, Kenegedmi. Donc ces 10 psukim, ils sont en rapport avec quoi? Avec qui? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, selon Rabbi Yoshua ben Levi, Keneged Asara Baklanin chez Bebet Akneset, c'est en rapport avec les 10 personnes qui sont à disposition du Tzibour à la synagogue. Donc on avait déjà vu ce inyan de Asara Baklanin pour définir qu'est-ce qu'était une ville. Rav Yosef Amar Keneged Aseret Adiberot. Selon Rav Yosef, c'est en rapport avec les 10 paroles. En français, les 10 commandements. Chez Nehemrou les Moshe Sinai, qui ont été dit à Moshe au Sinaï. Rabbi Levi Amar Keneged Asara Ilulin chez Amar David Besefer Teilin, c'est en rapport avec les 10 Alléluia, donc à prononcer David Ameler dans le Sefer Teilim. Alors regardez la note qu'il y a dans le Masoret Asha sur le côté, enfin je sais pas si c'est Masoret Asha ou Naga, qui dit Milta de Rabbi Levi Leta Beraval Fas ou Berosh. Cet enseignement de Rabbi Levi. Où est-ce que c'est physiquement? Physiquement, c'est sur le côté. Toi, tu dois l'avoir dans les Haggadah Vetsionim, je pense, dans le Osvada. Ici, là. Voilà, Haggadah Vetsionim, tu dois l'avoir ici. Donc, c'est marqué que l'enseignement de Rabbi Levi n'apparaît ni dans le Rif, ni dans le Rosh. Vechen Mukar, Delo Garsin Anle. Et d'ailleurs, c'est prouvé que cet enseignement, il ne faut pas le lire. Pourquoi? Les Mishinotenlo Aïn Ayuno. Pour celui qui va l'observer avec attention. Berosh Hashanah Lamedbet, Hilulim Tuva Havu. Ce qu'on voit là-bas dans Rosh Hashanah Lamedbet, qu'il y a beaucoup plus de Hilulim que 10. Donc c'est pour ça que la plupart des textes, cet enseignement de Rabbi Levi n'apparaît pas, puisqu'il ne colle pas avec la réalité. On n'avait pas dit que c'était les 10 qu'il y a dans les Noël Bekocho? Il y a une réponse, mais en tout cas, il n'est pas aussi précis que l'autre. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan enseignait Keneged Asara Ma'amarot Sheba'en Divra Olam, c'est en rapport avec les 10 paroles à travers lesquelles le monde a été créé. Heninu, quelles sont ces 10 paroles? Un peu de silence. Vayomer de Bereshit, donc le Vayomer de Bereshit. Hane Tisha Avu. Si tu dis que c'est les Vayomer de Bereshit, il n'y en a que 9. Alors la Gemara continue. Bereshit Nami Ma'amaru. Le mot Bereshit lui-même est un mot. Comme dit Rashi, des Mishta'e B'Shamayim Uva Aretz. Parce qu'en fait, le mot Bereshit, c'est le mot qui a permis de créer le ciel et la terre. Dirtiv Bidvar Hashem Shamayim Na'asu, ainsi qu'il est dit. Donc c'est par la parole de Dieu que les cieux ont été façonnés. Ouvroir Piv Kol Tsevaam, et par le souffle de sa bouche, donc toutes ses armées. Donc Ma'amaru, Af Hen B'Ma'amar Nivreu. Donc Bereshit Nami Ma'amar, ou Dirtiv B'Dvar Hashem Shamayim Na'asu, Arbu Kol Tsevaam. Amar Rava enseigné. Rishon Shekara. Le premier qui a lu, c'est pas un bon de la Torah, le premier qui a lu. Rishon Shekara, Dalet Meshubach, Sheni Shekara, Revi Meshubach, Shlishi Shekara, Revi Meshubach. Alors, comment on voit ça? Ça veut dire qu'en fait, le premier. Quand il lit 4, à ce moment-là, il est Meshubach. Le premier qui lit 4 psukim, c'est ça qu'il y a de mieux. Le deuxième qui lit 4 psukim, c'est ça qu'il y a de mieux. Le troisième qui lit Arba'a Meshubach, c'est ça qu'il y a de mieux. Puisqu'en fait, c'est quoi le inyan? Le inyan, c'est qu'il y a 10 psukim, d'accord? Donc 10 psukim, par définition, ça ne peut pas se diviser par 3. Donc il y a forcément 4, 3, 3. Ou 3, 4, 3, ou 3, 3, 4. D'accord? Donc la question, c'est de savoir quelle est la meilleure combinatoire. Et c'est au minimum. Hein? On est au minimum. Là, on est au minimum, ouais.
Alors, on commence par la première proposition. Rishon Shekara Arba'a Meshubar. Le mieux, c'est que c'est le premier qui lise 4 psukim. Ditnan, ainsi qu'il est enseigné dans une Mishnah. Beshalosh Kupot Shel Shalosh Sein. Shebaim Tormim et Alishka. Donc on revient dans Masechet Shekalim, qui a posteriori, c'est vrai, était sympathique. Donc on prélevait les Shkalim dans 3 coupotes, d'accord. Vaya Katuv Aleen, Aleph, Bet, Gimel. Et sur ces coupotes-là, il y avait marqué Aleph, Bet et Gimel. Leda Ezomeen Itrema Rishon, Leakriv Mimena Rishon. Donc c'est le fameux principe de FIFO, first in, first out, d'accord. Donc on utilisait d'abord l'argent qui était rentré en premier, donc dans les caisses. C'est pour ça que les caisses étaient numérotées 1, 2, 3. Donc de là on voit que c'est mieux le premier, donc il vaut mieux que ce soit le premier qui lise 4. Emtsaï Shekara Arba Meshubar. Donc la deuxième proposition c'était de nous dire que c'est le deuxième qui lise 4 psukim, c'est le top. Detania, ainsi qu'il enseigne dans une braïta, El Moul Pene Amenora, face au centre de la menorah. Yaïrou, elles éclaireront. Melamed chez Metzadet Pnehem Klape Ner Ma'aravi, ça nous apprend que les autres bougies, donc les 3 de gauche et les 3 de droite, donc étaient toutes tournées vers le Ner Ma'aravi, vers le mot à mot, la lumière occidentale, Vener Ma'aravi Klape Shechina, et que le nerf occidental était face à la Shechina. Ve'amar Rabbi Yochanan enseignait Mikan Shem Tsaï Meshubar. De là on voit que c'est celui qui est au centre qui est le mieux. Donc ça, quand on fait les 4 psukim au centre, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi donc? Parce que le Ner Amaravi était. Comme le Ner Amaravi qui est au centre. Voilà. C'est pas un shamash, le Ner Amaravi de. On peut comprendre que c'est le. C'est pas un shamash. Je peux voir ton dessin, le Ner Maravi, c'est le Shabbat. Ah, le Shabbat, j'ai pas entendu. On peut comprendre que c'est le dernier nerf. Ah, Aussi, celui de la nuit. Bah oui. Ah oui. Il y a... Non, la vidéo, elle est 3 et 3. Il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis, mais l'avis Je principal. peux voir là comment il est le Ner Maravi sur la photo. c'est- Et là, est-ce que c'est celui qui est au milieu qui est le Ner Maravi? Parce que moi j'ai toujours entendu dire que c'était le dernier. En fait, ils disent que la flamme de Ner Maravi elle-même était tournée vers la Shekhinah, d'accord, mais que c'était bien au centre. Ve'amar, Ve'acharon Shekara, et maintenant, quand on dit que le dernier qui a lu Arba Meshubar, pourquoi c'est celui qui lit en 4, le dernier qui lit 4 psukim, c'est le meilleur? Pourquoi? Mishum Ma'alim Bakodesh Velo Moridin. On cherche toujours à progresser dans le Kodesh et non pas à descendre. Rav Papa, donc on n'a pas tranché pour l'instant, il y a trouvé 3 avis. Rav Papa Ikla le Bekenishta de Abi Goubar. Donc Rav Papa s'est rendu dans la synagogue de Abi Goubar. Vekara Rishon Arba'a Veshafre Rav Papa. Il a lu en premier 4 psukim. Il a eu droit aux félicitations de Rav Papa. Et donc de là, comme on voit que Maaseh Rav, que c'est quand il y a un Maaseh qui est comme ça tranche la halakha. Donc la halakha est comme ça aujourd'hui. C'est que quand il y a 10 psukim, on lit 4 psukim en premier. Et après les 2 autres lisent chacun 3 et 3. En pochatin mehen ve'en mosifin. Donc on a vu que les lundis, jeudis et Shabbat après-midi, on ne pouvait pas rajouter de lecteur ni en enlever. Tana hapoteach mevarech lefanea. On a une braïta qui nous dit que celui qui commence la lecture, mevarech lefanea, il fait une bracha avant la lecture. Vehachotem mevarech leacharea. Et celui qui est le dernier lecteur fait une bracha après. Donc selon la manière dont c'est présenté ici, il n'y a que 2 brachot qui sont prononcées pour 3 lecteurs. Le premier qui monte fait une bracha avant, on lit 4 psukim. Il y a un autre qui vient, on lit 3 psukim. Il y a un autre qui vient, on lit 3 psukim. Et ensuite, le dernier qui a lu, il fera la bracha. Veha idna de kuleu mevache lefaneo l'acharea. Mais il dit maintenant le minag, c'est que tout le monde lit. D'accord? Tout le monde fait la bracha, pardon. Avant et après. Il n'y a pas que le premier qui a fait la bracha avant, le deuxième rien et le troisième après. Haïnu ta'amad et takinu rabanan gzera mishuma nichnasin ou mishuma yotzin. Donc ça, c'est une gzera des chachamim qui était rajoutée sur la takana de Ezra.
Donc la takana de lire 3 personnes, c'est Ezra, d'accord? Et après les Chachamim sont venus par là. Donc du fait qu'il y a eu cette takana-là, et c'est une mitzvah d'étudier la Torah, donc on a mis une bracha avant, une bracha après, c'est normal. Et ensuite, les Chachamim ont institué par-dessus, à cause des gens qui rentrent et qui sortent, que chacun fasse une bracha avant et après. Rashi. Mishum anichnasin she'im yekanes adam lebet hakneset. Si jamais il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue, achar sheberach rishon, après que le premier ait déjà fait sa bracha, ve'im lo yishma et ha'acherim mevachim, il voit que les autres lisent la Torah sans faire de bracha, yomar en bracha batorah lefanea. Il va dire il n'y a pas besoin de bracha pour lire. Ou mishum yotzim, et à cause de ceux qui sortent, velo sham'u et achotem, et qui sont sortis avant d'entendre celui qui avait clôturé la lecture. Mevarech le'achareya, faire la bracha post-lecture. Ve'arishonim lo bachu, et comme les premiers, eux, ils n'ont pas fait de bracha à la fin de leur lecture, yomru hayotzim en bracha batora le'achareya, ceux qui sortent vont dire, il n'y a pas de bracha à prononcer après la lecture de la Torah. Ok. Beraché Chodashim ou Frolo Shel Moed. Donc les jours de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed. Korin Arba'a. On a 4 lecteurs. Ba'amina Oula Barav Merava. Oula, fils de Rav, a posé une question à Rava. Parashat Rosh Chodesh. Ketzat Korinota. Prise de tête. Comment on lit la parasha de Rosh Chodesh? Sav et Beni Israël, ve'amarta alehem, et korbani lachmi, de'avian, tam nia psuke. Alors en général on a 10 psukim. Si on en a 9, ça va. Et là il y a un petit problème, c'est que la paracha de Rosh Chodesh, elle fait 8 psukim. D'accord? Hechina avid. Comment on se débrouille? La première partie. Nikre tre tlata psukim. Si on lit 2, 3, 3. Pashule outre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester que 2 psukim en tout. D'accord? Donc ça fait 3, 3 et 2. D'accord? Ça fait 8. Il reste que 2 psukim. Ve'en meshayirin ba parasha pachot mishlosha psukim. Et on ne peut pas laisser dans une parasha moins que 3 psukim. Donc on ne peut pas s'arrêter à moins de 3 psukim de la fin. Alors il dit Nikri Arba Arba. Donc on n'a qu'à lire 4 et 4. Il dit dans ce cas-là, Pashuleu Shiv'a. Dans ce cas-là, il reste 7 psukim. Donc 4, 4. Et le troisième, il dit quoi? Il reste 3. Non, 4. Pashuleu Shiv'a. Il reste 7. Uviom HaShabbat, il reste. Uviom HaShabbat, Havian. Très. Et les pasukim de Yom HaShabbat, ils sont au nombre de 2. Uvraché Chodshechem, Havian Chamisha, ils sont au nombre de 5. D'accord? Hechina Avid, comment on va faire? Nikretre Meha, Vechad Mehanach. Est-ce qu'on peut lire donc 2 d'un côté Et un de l'autre pour compléter les 3? Réponse. En matrilin ba parasha pachot mishlosha psukim. On ne peut pas commencer à lire une paracha avec moins de 3 psukim. Donc on ne peut pas lire 2 et que le premier pasuk de la paracha et après on s'arrête. On reprendra Bezrat Hashem Shabbat en détail En fait, quand on parle de paracha, c'est en fait, on parle de nouveau chapitre. On ne peut pas prendre un nouveau paracha, c'est comme dans la Torah quand il est marqué une tucha, une stoula. Donc ce n'est pas une paracha, c'est un paragraphe. C'est une coupure, un paragraphe. Donc on ne peut pas commencer un paragraphe de la Torah. Sans lire.